Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est sur la bêta 2.10. Donc je vais vous montrer 2-3 choses qui ont changé. Exemple, par exemple les sacrieurs quelques sorts qui ont changé. On va voir les nouveaux trophées et on va voir un peu la refonte des items. Alors on va commencer par l'hôtel de vente des tailleurs. Donc c'est où il y a le moins de refonte dans les items. Donc qu'est-ce qui a changé? Il y a pas mal d'items qui ont changé, comme par exemple le Toadi, qui maintenant vous avez l'impression d'avoir trois maisons sur la tête tellement qu'il est grand. Il est plus bien rond maintenant, il est vraiment venu assez bizarre quand on n'a pas l'habitude. Il y a pas mal de choses qui ont changé, donc je ne vais pas vous les présenter. Et en plus dans les coiffes, c'est pas où il y a eu le plus de changements. Il y a aussi eu des changements aux bijoutiers, là ils sont plus flagrants. Vous allez voir quand je vais lancer, on reconnaît presque pas. Moi je me perds dans les niveaux, je me dis je suis déjà au niveau 126. Bon, c'est aussi parce qu'il y a moins d'items, mais par exemple l'amulette du renouveau, ça, si je vous dis pas que c'est le talisman du Shenmue, c'est assez dur de le savoir. Vous pouvez vous dire, pour réfléchir un moment, on pourrait même mettre l'amulette du renouveau, à part qu'il y a du bois, mais il y a aussi une espèce de boule dedans. L'amulette du Royal Mout est restée, mais par exemple là, ça, moi personnellement, si on me la montre sans me dire que c'est l'amulette, j'aurais pu penser que c'est l'amulettier. Donc l'amulettier, c'est ceci. Donc ça ressemble un peu. Bon, c'est pas la même chose, mais on pourrait croire. Et donc il y a pas mal de trucs qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé encore? On va droit faire un petit tour rapide au cordonnier. Je vais pas vous présenter tous les items parce que ça va être embêtant. Les bottes, franchement, les bottes, elles ont quasiment toutes changé. À part dans les items THL où il y en a certaines qui sont restées, mais dans les bas niveaux, elles sont quasiment toutes changées. Les bottes paysannes, etc. Ça ressemble vraiment plus à des bottes maintenant qu'avant. Bon, il y a certaines qui... En tout cas, une que je trouve qui est devenue franchement ridicule, c'est les bottes du melou. Alors, que je les trouve... Regardez. Franchement, je trouve ça... Ça, c'est du massacre, je trouve. Je les trouve vraiment pas belles. Bon, après, chacun ses goûts. D'ailleurs, au passage, la panoplie melou, elle a changé en mal, moi, je trouve. Après, chacun ses goûts, on va s'y habituer. Donc, l'amulette est devenue un peu, voilà, on dirait des feuilles. Les bottes, on dirait franchement qu'on marche avec de la gelée sous les pieds. Et on dirait avec... ceci, un string avec une touffe violette devant, donc c'est vraiment magnifique. Les bottaries sont devenues des mouse costauds maintenant, c'est devenu vraiment des grosses bottes. Elles sont pas horribles, mais je les aimais mieux avant quand même. Mais sinon, le reste, on peut dire que c'est devenu pas mal. J'aime bien les nouvelles Guetta, je les trouve assez stylées. J'aime bien les nouvelles bottes du Crackler, ça fait plus bottes. J'aime bien les crobots. Les abrabots aussi, je les aime bien. Sinon les bouffe-bottes, ça va, il y a mieux. Les bottes paysannes sont devenues mieux aussi, etc. Les bottes de l'aventurier aussi, voilà. En les ceintures maintenant, donc les ceintures aussi ont changé, comme je vous ai montré, etc. La ceinture de l'aventurier est devenue mieux aussi, ainsi que la ceinture bouffe-tout, je la trouve mieux, etc. Donc je vais pas vous faire passer tous les items, vous pouvez au pire télécharger la bêta. Je vais mettre un lien dans la description, vous la téléchargez et après vous pourrez regarder tous les items, ou sinon vous attendez la mise à jour. Voilà. Ensuite, on va juste regarder quelques changements, par exemple juste dans les sorts des sacris. Qu'est-ce qui a changé? Bien tout simplement, folie sanguinaire au niveau 6 coûte encore 2 PA alors qu'avant elle coûtait 1 PA. La punition coûte 4 PA maintenant au niveau 1, mais une intervalle de relance de 7 tours, donc c'est très nul si vous la montez pas. Au niveau 5, on peut voir 3 tours d'intervalle de relance pour 4 PA. Avant, c'était 5 PA, 3 tours, non, 2 tours d'intervalle de relance et 30 de dommages, 30% de dommages, si je ne me trompe pas, ou 30, non, et 30, ou 28 ou 29, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, au niveau 6, ça passait maintenant à 4 PA, alors que maintenant, au niveau 6, ça passe à l'intervalle de relance qui est de 2, donc comme c'était à la 2.9. Voilà, donc la punition en fait elle va pas changer. Le seul truc qui change c'est les intervalles de relance.
Ensuite, et la puissance qui a été diminuée. Ensuite. Des tours. Des tours coûtent maintenant 2 PA. Et au niveau 1, a un intervalle de relance de 5 tours. Au niveau 2, 4 tours. Niveau 3, 3 tours. Niveau 4, 2 tours. Niveau 5, une fois par tour. Et au niveau 6, 2 fois par tour. Donc, et coûte encore 2 PA. Alors que à la 2.9, on pouvait l'utiliser, si je m'abuse, 6 fois, je crois. Et pour 1 PA. Donc, c'était vraiment un sort de placement très très puissant. Attirance n'a pas changé. Voilà. Qu'est-ce qui a changé encore? Il me semble, je ne suis pas sûr de ce que je vais affirmer, mais le marteau du Moon, si, le marteau du Moon va devenir plus intéressant, vu qu'il coûte plus 8 PA, mais 6 PA. Bon, c'est quand même encore assez imposant comme coût de PA, mais il est plus intéressant parce que 2 PA en moins et c'est toujours plus utile. Ensuite, libération n'a pas changé. Si, il coûte moins cher en PA maintenant. Et au niveau 2, ah non, vous repoussez toujours. Ok, alors ce qui a changé maintenant, c'est le coût de PA. Donc il est de 3 à n'importe quel niveau, mais ce qui change, c'est l'intervalle de relance du sort et la repousse des ennemis. Donc maintenant, il va être important de l'avoir niveau 6 si on va pouvoir le lancer tous les 2 tours. Le Schafferfu, alors, à part qui nous ont mis les effets critiques, rien de spécial, me semble-t-il. Non, ça va. Ensuite, les maîtrises, ça, on va juste regarder. Est interdit de porter. Non, il me semble que ça c'est resté. On va regarder capture d'âme. Niveau requis 201, d'accord. La douleur partagée maintenant. Ah, capture d'âme. État chercheur d'âme, non. Douleur partagée n'a pas changé, il me semble, non. Par contre, Flamish, celui-là, il me semble qu'il a changé. Car il n'y a plus portée modifiable, il me semble. Alors, on va juste voir. Portée modifiable, et là, plus portée modifiable. Alors qu'il me semblait qu'à la 2.9, bien que je jouais pas souvent avec Flamish, mais il me semblait qu'il y a la portée modifiable. Donc maintenant, on a des plus gros dommages. Parce que au niveau 1, c'était 1 dommage feu. Et au niveau 6, c'était de 1 à 7 feux. Et maintenant, au niveau 6, on passe de 8 à 10 feux. Mais on n'a plus de PO modifiable. Donc c'est un sort qui, pour les obales, va être encore plus intéressant. Car ça repousse bien quand on a un bon boost de dommage ou bien qu'on est feu. Voilà. Sinon ça reste. Hein, 15 de fuite, vol, cumul, ouais. Donc voilà pour les sorts. En gros. On va regarder maintenant les trophées. Donc je sais pas où les regarder d'autres parce que j'en ai pas trouvé à l'hôtel de vente. Donc on va les regarder ici. Donc il y aura pas tout, hein, donc ce sera juste un avant-goût vu que déjà juste pour descendre efficacement c'est dur parce que ça descend très très vite. Alors je vais descendre un tout petit coup de souris, donc on va essayer d'en voir un maximum, ce que je ne garantis pas. Donc juste voir s'il n'y en a pas eu un en dessus. Ouais, non, ça doit aller. Alors, un nouveau trophée qui sera disponible au niveau 150. Bon, il y aura bien sûr l'équilibriste majeur, donc ensuite l'équilibriste et l'équilibriste mineur. Ce qu'on va voir. Oui, l'équilibriste mineur. Voilà, donc il faut que je raille où je veux. Recette associée, tac. Donc il y aura toujours majeur, mineur, normal et majeur pour tous les nouveaux trophées. Alors, on a l'équilibriste, donc ça fonctionne malus et bonus, donc vous sacrifiez 200 de votre vitalité pour gagner 100 d'agilité. Donc ça peut être intéressant pour les personnages qui ont beaucoup de vitalité, genre les sacrieurs, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de trophée, mais sinon vous perdez quand même pas mal de vita. Ensuite, donc il y a l'équilibriste, donc je sais pas les noms précis, mais il y aura aussi moins 200 de vita sans d'intel, moins 200 de vita sans chance, moins 200 vita sans force, donc il y aura tous des autres noms, mais
Il y aura de tout. Alors, le saccageur feu majeur. Donc on gagne 20 de dommages feu, mais on perd 8 de résistance neutre. Donc si on a déjà des résistances neutres, ben c'est vite fait de les sacrifier et puis de gagner 22 dommages feu. Le taquin maintenant. Ah bah voilà, le taquin, on perd les 200 de vita, on gagne les 100 de chance. Le furibond, on l'a déjà. Le rempart, on l'avait déjà. La muraille neutre majeure. On perd 8 de résistance eau et on gagne 40 de résistance neutre. Donc il y aura encore de nouvelles stratégies PVP avec les murailles, etc. Le ravageur, on l'avait déjà. Est-ce que j'en ai pas loupé? Non. Hop, on continue. L'évanescent majeur. On perd 32 d'esquive PA, mais on gagne 32 d'esquive PM. Donc ça, c'est vraiment, si vous connaissez votre adversaire, vous savez qu'il fait un Kra, par exemple, qui râle vachement les PM, vous mettez ça et vous êtes à l'abri. Ensuite, le saccageur air, donc 22 dommages air, mais on perd de la résistance feu. Saccageur neutre, on gagne des dommages neutres, on perd de l'eau. Le puissant majeur, on gagne 40 de puissance. Donc ça, c'est très intéressant à voir pour tous les persos avec lesquels vous voulez être un maximum Roxor. Ensuite, le bastion majeur. Moins 32 dommages critiques, mais vous gagnez 32 de résistance critique. C'est très intéressant si vous n'êtes pas 1 sur 2 et que votre adversaire, lui, est 1 sur 2. Vous mettez ça, c'est parfait. Ensuite, le survivant, ça on l'a déjà. L'engourdisseur aussi. Le bousculeur majeur. On perd 32 tacles, mais on a 80 dommages poussés. Donc c'est assez énorme. 80 dommages poussés, c'est très grand. Le soigneur, enfin le docteur mineur, pardon, qui est un peu comme le soigneur, sauf que vous gagnez 32 de soins, mais vous perdez 200 de vitalité. Donc c'est quand même pas mal, perdre 200 de vita. Le bloqueur majeur, alors vous gagnez 32 de tacle, mais vous perdez votre fuite. 32 de fuite. Ensuite, l'entraveur majeur, 24 de retrait PM et on perd 24 d'esquive PA. Donc tous les trophées, il me semble qu'ils fonctionnent malus, bonus, à part le trophée puissant. Donc on verra. L'adamantine, ah et celui-là, 40 de résistance poussée. Qui peut être très intéressant quand vous tombez contre des mobs qui poussent, ou etc. L'imprenable, vous gagnez 32 d'esquive PA, mais vous perdez 32 d'esquive PM. Ensuite, si on descend encore, c'en est un ça. L'inflexible, donc je n'ai peut-être raté des comme ça parce que je m'attendais pas qu'ils aient cette forme. Bon, ça c'est des caps, c'est bon. Alors on revient. L'inflexible majeur, vous perdez 32 de fuite, mais vous perdez, vous gagnez 80 de résistance poussée. Donc je pense qu'il y aura divers trophées qui intervertissent un peu bonus malus, ou bien qui feront les mêmes bonus mais qui auront des malus différents. Faudra voir. Le paralyseur majeur, 24 de retrait PA, mais on perd 24 d'esquive PM. Le vagabond majeur, 32 de fuite, moins 32 de tacle. La muraille feu, donc 40 de résiste feu, moins 8 neutre. 40 eau, moins 8 terre. Là, celui-là, on l'a déjà. Le féroce, donc celui-là, il est plutôt féroce. Ok. Alors, 12 de dommages dans tous les éléments, mais on perd 24 de dommages critiques. Donc, c'est à voir. Ça peut être intéressant sur un personnage qui ne joue pas avec des coups critiques. Ensuite, le porteur, celui-là, on l'avait déjà. Par contre, ça n'y était pas. En tout cas, il me semble pas que j'avais déjà vu ces sabots qui donnent 300 de vita, 60 de force, 40 sagesse, 1 PA, 1 PM, moins 1 de PO, et voilà. Donc ça, je sais pas si c'est pour faciliter certains joueurs HL d'avoir plus de PA sans avoir des Dofus, etc. Je sais pas, faudra voir. Bon, je pense qu'ils devront coûter plutôt cher. Ça va, 4 millions.
point d'action inférieur à 12. Ok. Ok. Ensuite, ça, on a le muraille 40 résistance air, moins 8 feu. Saccageur eau, 22 dommages eau, moins 8 de résistance terre. Le forcené, donc ça vous donne de la force. Vous perdez 200 de vitalité. Ça, nous avons la hache de coriandre, ça on l'a aussi. Le pousseur, je sais plus si il est déjà. 42 dommages poussés en tout cas. Ok. L'astucieux, donc c'est l'intelligence, donc vous gagnez 100 d'intel, vous perdez 200 de vite. Le saccageur, 22 dommages terre, moins 8 de résistance air. Le ravageur feu, 12, ah celui-là on l'a déjà. Et donc on a fait à peu près le tour. Bon, ils sont pas tous là, j'ai encore de nouveaux items qui arrivent. Je les ai pas tous vus. Peut-être celui-là est un nouveau, je ne sais pas. En tout cas, on a pas mal de nouveaux trucs qui vont arriver. Et ça risque d'être pas mal épique. Il y aura des nouvelles spécialisations de personnages, on verra. Il faudra voir comment on jouera les nouveaux personnages. Surtout que maintenant, il est venu les SRAM feu, etc. Les EK auront des voix haut. Les SRAM pourront plus se faire repérer par un autre SRAM, mais par d'autres classes comme Lenny, si je me trompe pas, peut-être le Xelor, faudra voir. Donc en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo présentation sur à peu près toutes les classes, ce qui va changer, dites-le moi. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé